Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Victorien et je te fais cette vidéo YouTube pour te parler d'une thérapie énergétique appelée le Reiki. Alors qu'est-ce que le Reiki? Comment ça marche? D'où ça vient? Toutes ces questions me sont revenues de nombreuses fois. Moi-même, je me suis posé ces questions. Je me suis posé ces questions pendant de nombreuses années, au fur et à mesure même de ma formation. Je suis aujourd'hui praticien et enseignant de Reiki, et cela fait plus de 10 ans que je côtoie cet univers et que j'ai reçu mes premières formations. Je te fais donc cette vidéo pour essayer de vulgariser un petit peu, de présenter d'une manière un petit peu plus claire, je l'espère, ce que c'est que le Reiki. Pour cela, je vais y aller en 3 étapes. La première étape sera de t'expliquer la signification même du Reiki. Ensuite, je te montrerai et je te parlerai des origines même du Reiki. Et enfin, j'évoquerai les modalités d'un traitement Reiki. Tout cela en moins de 20 minutes pour essayer de garder une certaine cohérence et que cette vidéo reste digeste. Donc je te propose que l'on se retrouve tout de suite sur mon canapé afin d'en discuter en partant de la première partie, c'est-à-dire ce que signifie le Reiki. C'est parti. Reiki, c'est un mot japonais, constitué de rei et constitué de ki. Rei, ça veut dire énergie de l'esprit, ce que certains traduisent également par énergie universelle. Puisque quand on parle de l'esprit ici, il s'agit de l'esprit avec un grand E, avec un E majuscule. Ça parle donc de l'ensemble, de l'univers, enfin, quelques personnes pourraient le considérer comme Dieu ou comme le cosmos. En tout cas, c'est l'énergie qu'on va pouvoir considérer comme universelle. Voilà ce qui est contenu dans Rei. Dans Ki, on a notre propre énergie, l'énergie vitale. Ce qui fait que Reiki, c'est un petit peu l'énergie universelle canalisée au travers de mon énergie vitale. Voilà un petit peu pour la signification de Reiki. Pour revenir sur le deuxième point, d'où le Reiki vient, on peut dire que c'est une pratique entre tradition et modernité. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est une pratique moderne, c'est une pratique qui a été découverte, et je mets des guillemets à ce moment-là, qui a été découverte par Mikao Usui en 1920. La paternité, exactement comment ça s'est passé, il y a plusieurs histoires qui existent. Moi, j'en connais une, j'en enseigne une, mais il y a beaucoup d'histoires un petit peu parallèles qui peuvent exister sur Internet. Ce qui est sûr, c'est que cette méthode a été théorisée pour la première fois dans ces termes, donc les termes Reiki, qui sont encore une fois des termes japonais, en 1920. Toutefois, et c'est là où je vais parler un petit peu de tradition, le Reiki se base sur des enseignements, je dirais, très traditionnels, puisqu'il emprunte dans des textes sacrés du bouddhisme, il emprunte dans des textes du christianisme. Par ailleurs, Mikao Usui était un pratiquant, et même plus, selon les biographies qui peuvent exister sur lui, un enseignant chrétien. Donc, il y a cette dualité, cette existence qui remonte au christianisme et au bouddhisme, qui prend ses sources dans le christianisme et dans le bouddhisme. C'est pour ça que je parle de tradition et modernité. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur les différents courants qui ont pu naître à partir
du Reiki Usui, qui est donc le Reiki originel, créé par Mikao Usui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes viennent du même endroit. Toutes ont été théorisées à partir de Mikao Usui. Je reviendrai sur une autre vidéo sur les différentes branches, sur ce dont on peut entendre parler sur Internet et sur les problématiques ou les opportunités que cela peut amener à tout un chacun qui souhaite s'intéresser, pratiquer et réaliser des soins via des types différents de Reiki. Pour la troisième partie que je voulais évoquer ici, c'était un petit peu comment ça marche, comment le Reiki marche. Tout d'abord, je voudrais revenir sur une chose primordiale qui, moi, m'a accompagné pendant toute ma pratique, parce que je pratique depuis 2011 le Reiki. Depuis mai 2011, j'ai devant moi mon premier diplôme. Et donc, cela fait, à date de tournage de cette vidéo, ça fait 12 ans. Moi, je sais encore compter. Ça fait 12 ans. Tout au long de ces 12 ans, j'ai pu apprendre une chose primordiale, c'est que le Reiki, c'est tout d'abord une forme de développement d'une spiritualité. C'est-à-dire un moyen de comprendre le monde, de se comprendre soi, de comprendre les autres et sa relation aux autres et sa relation au monde. Pour moi, cette pratique qui, encore une fois, pioche dans des principes philosophiques hérités du bouddhisme, mais aussi du christianisme, aide à intégrer, aide le pratiquant, le bénéficiaire de soins également, à intégrer donc des principes. Ce qui est assez magique d'une part, parce que moi j'ai pas commencé le Reiki pour intégrer des principes philosophiques ou spirituels à ma vie. Ça m'est venu petit à petit au fur et à mesure de ma pratique, et d'une manière totalement naturelle finalement. Donc, sachant que c'est des principes qui te permettent de vivre plus heureux, plus en paix, plus dans le bien-être, eh bien c'est gagnant-gagnant. Plus précisément, le Reiki, ce sont des soins énergétiques par apposition des mains. Des soins énergétiques qui ne nécessitent pas de dons particuliers, puisque ce sont des soins qui peuvent être appris par un maître enseignant, là encore une fois, au travers d'harmonisation. Et donc il y a des harmonisations en lien avec tous les niveaux par lesquels un étudiant Reiki, je dirais, peut passer lors de ses stages. Tout au long de ces niveaux, eh bien, l'élève apprend à s'harmoniser via son maître, via les harmonisations qui sont des soins un petit peu particuliers dispensés par son maître, apprend à se familiariser avec cette énergie, à se connecter à cette énergie, à augmenter son taux vibratoire pour être plus en accord avec cette énergie, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, reçue et transmise. Mais ce qui vient après ça, et après ce que je viens de vous dire, de ce que je viens de te dire, j'ai encore un petit peu de mal avec le tu et le vous, mais c'est que ça passe par soi. Donc, ça nous fait du bien à nous, également, en tant que praticien Reiki. Chaque soin dispensé à une personne fait traverser de l'énergie au travers de nous. Ce qui est assez incroyable parce que ça nous permet en fait finalement de nous faire un traitement à partir du moment où l'on fait un traitement à quelqu'un d'autre. Ce qui est assez incroyable, moi je trouve. Donc voilà. Pour revenir un petit peu sur comment ça marche, je n'irai pas trop dans le détail, mais je dirais que à la différence d'autres types de soins énergétiques qui sont peut-être plus de l'ordre du magnétisme, c'est que eux déjà la plupart du temps utilisent leur propre énergie vitale, donc uniquement le ki en fait finalement.
Et d'autre part, ces thérapeutes énergétiques vont avoir tendance à chercher à éliminer la douleur directement, ou alors de la récupérer, de l'extraire. Tandis que dans le Reiki, il y a une dimension qui est très forte et que je voulais partager ici dans cette vidéo, c'est que le fonctionnement, c'est d'aider via la pratique que l'on fait sur la personne à réharmoniser ses centres énergétiques. Ce qui fait qu'en fait, on est là pour accompagner la personne dans son processus de guérison. Et ce, du début à la fin. C'est-à-dire, dès que la personne vient nous voir parce qu'elle a décidé d'aller mieux, et tout se passe au travers de ce que la personne va changer en elle-même grâce à notre action. Donc c'est un peu quelque chose qui remet en fait l'humain au centre de sa guérison. Et je parle de l'humain même si le Reiki peut être appliqué à tout être vivant. Ainsi, on peut traiter des problématiques physiques, mais aussi émotionnelles, psychologiques et énergétiques. Ça ne dispense pas, bien entendu, de traitements conventionnels. La médecine conventionnelle, bien que récente dans l'histoire de la médecine de l'humanité, est tout à fait compétente pour soigner, pour aider des patients à guérir. Toutefois, cette démarche de Reiki peut s'inscrire dans un complément qui peut grandement favoriser, accélérer et limiter les rechutes de toute affection. Enfin, je dirais que j'aimerais simplement évoquer le fait que le Reiki est une méthode structurée. Déjà, je vous ai parlé de 4 niveaux, donc ça c'est dans le courant que je suis et pour lequel je suis enseignant. Mais au-delà de ces 4 niveaux et d'un programme qui est précis sur ces 4 niveaux, on retrouve cette organisation, cette structuration au cœur même du soin. On a des protocoles de soins, on a des méthodes qui dépendent donc des problématiques de la personne, mais aussi du temps dont elle dispose ou de sa sensibilité. Donc il y a vraiment cette adaptation permanente et en même temps cette structure qui est amenée par l'apprentissage du Reiki. À la différence d'autres méthodes énergétiques qui peuvent être plus intuitives, là le Reiki va quand même valoriser l'intuition, mais dans un second temps. De la même manière qu'un mécanicien, là je vais reprendre un peu un exemple d'un livre que j'ai lu il y a quelques années, L'éloge du carburateur de Matthew Crawford. Le mécanicien va pouvoir développer son intuition dans son métier à partir du moment où il maîtrisera totalement son œuvre. Il maîtrisera la connaissance de chaque pièce, de comment elles s'imbriquent les unes par rapport aux autres et du résultat que peuvent donner des pièces assemblées les unes aux autres. Qu'il connaîtra la mécanique, qu'il connaîtra les lois fondamentales. Là, c'est la même chose. Il faut connaître ces protocoles, connaître ces lois fondamentales, et à partir de là, il est possible de tout faire, par intuition. Donc moi, c'est ce qui m'a particulièrement plu dans le Reiki. Cette possibilité d'apprendre quelque chose de tangible, sur lequel se reposer, et puis à partir de là, construire sur du nouveau, mais toujours en gardant ce sérieux à l'origine. Cette base. Ce langage par lequel chaque praticien pourra communiquer, que ce soit aux patients qu'il rencontrera, mais aussi à d'autres praticiens. Pour clôturer, je peux t'affirmer une seule chose, c'est que la pratique du Reiki change la vie.
Moi, elle a changé totalement mon approche à l'autre, mon approche à ma santé, à mon soin de moi-même et mon soin aux autres. Pour terminer cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur le Reiki, je t'invite à plusieurs actions. Tout d'abord, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube qui commence tout juste. Tu peux t'abonner aussi à mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tu peux aimer la vidéo en dessous, ça coûte pas grand-chose, et la partager si elle t'a plu et que tu veux que d'autres personnes apprennent et comprennent un petit peu ce que c'est que le Reiki. Et puis, si tu souhaites d'autres contenus, en savoir plus et que tu penses que la communauté pourrait vouloir en savoir plus, tu peux inscrire en commentaire ce que tu aimerais savoir. Enfin, je te mettrai dans la description tous ces éléments-là, ainsi que mon mail et mon numéro de téléphone, pour que tu puisses me contacter sans aucun problème, selon tes questions, selon tes souhaits. Voilà. Donc là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.